Bien sûr de Morav et Rabotage, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Alors voilà, malheureusement, on s'approche de la période de Tisha B'Av. Et la Gemara va nous raconter une histoire choquante, que vous connaissez tous. Et la Gemara va nous dire le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de deux personnes, Kamta et Bar Kamta. Et la Gemara nous raconte l'histoire. Elle nous dit, il y a un jour, il y a un monsieur, on va l'appeler Monsieur David. Ok? Ce Monsieur David, il va marier sa fille. Au temps du Beth Amikdash, il n'y avait pas de carte. Donc comment on faisait? On prenait un monsieur, on lui donnait la liste des invités, et on lui dit, tu vas voir tel. Tu leur dis, David, il t'invite au mariage de sa fille. Et quand David, il convoque donc ce monsieur qui va faire la tournée, David, il lui dit, écoute, je te préviens, comprends-moi bien ce que je vais te dire. Dans la ville, il y a deux personnes qui ont le nom très similaire. Ne te plante pas. Un, c'est mon ami, l'autre, c'est mon ennemi juré. Donc tu fais attention, tu invites Kamta qui est mon ami, tu n'invites pas Bar Kamta. Tu invites Kamta, tu n'invites pas Bar Kamta. T'as compris? Ouais, ça va, j'ai compris, j'ai l'habitude. Répète! Kamta, pas Bar Kamta. Kamta, pas Bar Kamta. Fais attention, ne te trompe pas. Faut pas que Bar Kamta vienne à mon mariage. Bon. Il commence à tourner, et à chaque fois qu'il arrive dans une maison, faut faire les chaïm. Je suis venu souhaiter t'inviter au mariage de David, on fait les chaïm. Donc au bout de 3-4 les chaïm, le bonhomme qui fait le tour, il commence à avoir la tête tournée, qui tourne. Attends, je dois inviter qui? Ah, il m'a dit d'inviter Bar Kamta, pas comme ça. Il s'est trompé. Il va chez Bar Kamta, il lui dit, écoute, il y a David, il fait le mariage de sa fille, il t'invite. Bar Kamta, il le regarde, il dit, t'es sûr? David, il t'a dit de m'inviter, t'es sûr? Ouais, je suis sûr. Et en plus, il a insisté, il veut te voir, et c'est important pour lui, et machin. Bon, Bar Kamta, il se dit dans sa tête, peut-être que David, il veut faire la paix avec moi. Le mariage, il arrive, les invités, ils rentrent, tout le monde s'installe, on commence à manger. Bar Kamta, il reçoit son petit papier avec son numéro, il est assis à telle table. Et là, il y a David qui commence à faire le tour des invités, à récupérer les enveloppes à droite à gauche, à prendre les photos, etc. Bon, il n'y a pas de photos dans du Beth Amikdash. Et il voit de loin, Bar Kamta devient vert. Il n'a pas honte celui-là. Quel chutzpah il a de venir au mariage de ma fille. Il va vers Bar Kamta, il lui dit, oh, qu'est-ce que tu fais là? Sors! Bar Kamta, il lui dit, écoute, Tachem, ne me fais pas honte. Il y a du monde là. Je t'ai dit, tu sors. Bar Kamta, il le regarde, il lui dit, écoute, je t'en prie. Je te paye ma place. C'est comme si ne me fais pas honte, ne me jette pas comme je te paye ma place. Tu sors. Il lui dit, écoute, je te paye la table. T'as 10-12 invités à la table, je te paye la table. Tu sors, je t'ai dit. Écoute, je t'en prie, je te paye la moitié de la salle. Je te paye toute la salle. Je te paye le mariage. Ne me jette pas comme ça. David, il va attraper Bar Kamta. Il va le jeter dehors comme un malpropre. Bar Kamta, il voit ça. Et la Gemara nous dit malheureusement, Bar Kamta, il a dit quoi? Il y avait des rabbanim dans cette fête. C'est ça les rabbins? Ils voient qu'on fait honte à un juif comme ça et ils disent rien. Si c'est comme ça, je vais me manger d'eux. Et la suite de l'histoire, elle est malheureuse. Il est parti voir l'empereur romain en lui disant que les juifs se sont révoltés contre Rome. Et c'est ce qui a amené à la destruction du Beth Amikdash. Malheureusement. Il y a le Maharsha, c'est un commentateur, il pose une question magnifique. Il dit, ok, d'après ce que je comprends dans l'histoire, elle s'est passée entre Bar Kamta et David. Pourquoi la Gemara nous dit alors que le temple il a été détruit à cause de Kamta et à cause de Bar Kamta? Kamta, dans l'histoire, il a rien fait, miskin. C'est le gars qui n'a pas été invité. Si je vous répète l'histoire, t'as le papa de la mariée, c'est David. Il a un ami qui s'appelle Kamta. Il a un ennemi qui s'appelle Bar Kamta. L'embrouille, c'est entre David et Bar Kamta. Donc la Gemara, elle aurait dû nous dire que le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de David et Bar Kamta, pas à cause de Kamta et Bar Kamta. Et le marché, il donne une réponse très belle. Tu sais, en araméen, le mot bar, ça veut dire un enfant. Comme par exemple, je vous donne un exemple que vous connaissez, Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon, le fils de Yochai. Dit le marché, sache que Bar Kamta, c'était le fils de Kamta. Bar Kamta, le fils de Kamta. Le marché dit, pourquoi le père? Il n'a pas tout fait pour faire la paix entre Bar Kamta et ce David. Tu es ami avec quelqu'un. Tu sais que ce quelqu'un, il est en embrouille avec ton fils. Fais la paix. Mêle-toi. Rentre. Tu sais que des fois, tu peux avoir une influence pour aider quelqu'un, pour aider un couple, pour aider un enfant qui est en difficulté, pour aider ta femme, pour aider des gens. Tu peux avoir une influence quelconque pour aider des gens qui sont dans la détresse.
et ben, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, si on ne les aide pas, et ben, on devient responsable de ce qui se passe. Et étant donné que Kamta, c'était le père de Bar Kamta, il aurait pu tout faire pour faire la paix entre eux. Il aurait pu calmer son fils. Allez, Bar Kamta, va t'excuser chez David. C'est avant le mariage. Pourquoi attendre des histoires? Mon fils, ça va, il y a une embrouille, c'est pas grave, allez. Il est plus âgé que toi, il est plus grand, va t'excuser, khalas. Le fait que Kamta, il n'est pas fait pour œuvrer le shalom entre David et Bar Kamta, et ben Kamta, il devient responsable majoritaire de la destruction du Beth Amikdash. Jusqu'à combien, mes amis, on apprend qu'une personne qui a une influence pour pouvoir aider les autres, une personne qui a une influence pour pouvoir amener le shalom, une personne... Et bien, combien de fois on peut créer des histoires monstres juste avec des pics? Ah, ça, j'ai rien dit. J'ai rien dit, ça va, c'est pas la fin du monde. Non, tu peux œuvrer dans le shalom. Et ben, si tu œuvres pas dans le shalom, Akadosh Baruch Hu, il considère que tu es responsable du dégât qui s'est causé. Akadosh Baruch Hu nous donne les kochot Bezrat Hashem, de pouvoir réparer toutes ces erreurs qui ont été faites malheureusement. Et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les kochot, de pouvoir faire descendre le troisième Beth Amikdash avec Mashiach Tzidkenu B'Mera B'Yameinu. Amen.